Tout ce qui est peint directement et sur place a toujours une force, une puissance, une vivacité de touche qu'on ne retrouve plus dans l'atelier. Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre vivante la peinture. Les artistes comme Budin, qui était donc né à Honfleur et qui avait la Normandie, je pense, dans sa peau, mais qui était vraiment passionné d'un point de vue très détaillé en fait de ces éléments météorologiques. Il a su transformer son art, et vraiment un art qui, pour lui, transformait la pensée artistique à quelque chose d'encore plus puissant que ce qu'il aurait pu trouver ailleurs. Et l'influence de Budin sur les générations suivantes, que ce soit Monet, qui était son élève et qui citait Budin comme son inspiration principale, c'est une influence qui a perduré dans le temps. Cette idée de vraiment non seulement être inspiré par la nature, mais de s'intéresser dans pourquoi la nature nous pousse à avoir des réactions aussi fortes. Montrer un entêtement extrême à rester dans l'impression primitive qui est la bonne. Peindre pour soi. Revenir au ciel simple, de grands ciels puissants, profonds, vaporeux, légers, et là-dessous, un morceau de terre ou des bateaux. Et que ce soit grand, idéalisé, comme je l'entrevois dans ce moment de lueur qui me vient. Là, une plage de Budin, 1891, il y a un ciel inouï parce qu'il est bousculé, de nuances innombrables, d'inventions aussi, avec des triturations de couleurs, des mouvements un peu contradictoires, un bleu cru, des déchirures, des lambeaux, ça c'est typiquement lui, c'est un ciel tourneboulé. Et puis, les coups de pinceau, on dirait que ce sont des verticales, mais c'est pas de la pluie, c'est de la lumière, où ça a été effacé. Vous avez des pans de mer qui arrivent, là, des flots qui arrivent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que où les pêcheurs sont pas peints du tout comme dans la peinture académique. Dans la peinture académique, on voit ça, ils ont une vision complètement culturelle du pêcheur et folklorique. Là, pas du tout. Vous avez des taches. C'est indistinct, au loin, ils sont encore plus vagues. C'est une peinture qui est imprécise, un peu comme la perception, et ça permet d'être inexact, mais d'être plus vrai dans la saisie du réel, qui est mouvant, qui est mobile, qui n'est pas fixe, qui n'est pas arrêté, etc.